Est-ce que les États-Unis sont en train de sombrer vers le fascisme? Salut, Frédéric Bérard pour Maelstrom. Il se passe des choses inquiétantes aux États-Unis, dans le monde évidemment, mais le moteur principal de cette dystopie, parce que je pense qu'on est en train de vivre une dystopie, est évidemment américain. Depuis son arrivée au pouvoir, l'administration Trump multiplie les initiatives, les politiques, les décrets, les mesures qui, dans certains cas, ont des allures fascisantes. L'ouvrage de référence, pour moi, pour plusieurs, mais pour moi notamment, c'est celui d'Umberto Eco, « Reconnaître le fascisme ». C'est un discours qu'il a fait à l'Université de Columbia en 1995 sur justement la nécessité de reconnaître les signes fascisants. Eco, qui est un écrivain fantastique, on sait, a vécu certaines des années de Mussolini en Italie, donc il est, disons, plutôt bien placé pour savoir de quoi il parle. Et dans ce petit bouquin qui est l'espèce comment je dirais, d'édition du discours en question, ben, il distingue 14 caractéristiques de l'ure fasciste, donc du nouveau fascisme qui tend à se manifester. Si vous voulez bien, on fera l'exercice ensemble. Je vous mentionne les traits en question et vous jugerez si ça s'applique aux États-Unis ou malheureusement aussi peut-être même ailleurs à divers degrés. Donc, premièrement, le culte de la tradition. Make America Great Again. Le retour à. Deuxième condition, le conservatisme implique le rejet du modernisme. Hein? Tout ce qui est nouveau, ça nous énerve, ça nous fait peur, on le refuse. Hein, la question des woke, l'espèce d'obsession par rapport aux woke, communauté LGBTQ et autres, tout ce qui pouvait signifier quelconque progrès doit être réprimé. On bannit des livres, notamment des bibliothèques. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le mouvement woke n'est pas sans reproche, qu'on se comprenne bien, mais toute cette espèce de rejet d'une certaine forme de progrès est considéré par Eco comme étant une caractéristique de l'urfascisme. Troisièmement, le fascisme éternel entretient le culte de l'action pour l'action. Agir, vite, bing bang, les juges, on s'en fout, tassez-vous, c'est moi qui décide, c'est moi le boss. Puis on en a ici au Québec, notamment Richard Martineau qui a écrit une chronique là-dessus. Quand on veut, on peut, on doit s'inspirer de Trump, bading badang, l'homme providentiel, il rentre dans le tas, se fiche des procédures, puis voilà, on aura un succès. Donc en d'autres termes, on agit pour agir, puis on réfléchira après. On entend plusieurs personnes dire ici, ouais, mais au moins Trump, il fait ce qu'il dit. Oui, je comprends, mais si c'est stupide, est-ce qu'il faut le glorifier parce qu'il a fait quelque chose qu'il avait annoncé? Je veux dire, en tout cas. Bref. Quatrièmement, le fascisme éternel ne peut supporter une critique analytique. On sait que Trump a censuré comme la communauté scientifique en bonne partie en lui interdisant d'utiliser un paquet de termes qui sont pourtant de base, de diversité, égalité, bon, femmes, trucs du genre. Et on sait aussi toute l'espèce de répression qu'il fait actuellement en rapport à la liberté d'expression, notamment par rapport à la liberté de presse, en refusant l'accès à plusieurs médias traditionnels reconnus, comme par exemple le New York Times. Et pourquoi donc on rejette les médias traditionnels? Ben, évidemment que ces mêmes médias, parce que c'est leur job, vont critiquer le gouvernement Trump, son administration. Donc, plutôt, on fait rentrer dans les points de presse de la Maison-Blanche des espèces de médias un peu clownesques là, qui alimentent la désinformation, mais qui sont proches de l'administration en question. Cinquièmement, la peur innée de la différence. Selon Eco, le fascisme est obligatoirement raciste. Regardez tous les commentaires qui se passent aux États-Unis, notamment Trump qui, pendant la campagne électorale, essayait de faire croire aux gens que des immigrants mangeaient les chiens et les chats. Et là, je passe outre une multitude de commentaires du genre, mais vous savez très bien de quoi je parle. Sixièmement, le fascisme éternel puise dans la frustration individuelle ou sociale.
Hein, à qui s'adresse Trump? Souvent aux gens un petit peu moins éduqués en disant tu te fais avoir, tu as perdu ta job, c'est à cause de X, c'est à cause d'Y, c'est à cause des woke. Et on alimente cette frustration-là. L'avion qui s'est écrasé à Washington, c'est la faute des woke. Les feux de forêt, les feux en fait tout court, même rendus là à Los Angeles, c'est la faute des woke. C'est toujours l'espèce de politique du ressentiment d'expliquer à X, Y, Z qui se sont fait avoir par évidemment un ennemi plus ou moins défini. 7. Une obsession du complot. Ça revient un petit peu à ça, un complot qui soit à l'international ou à l'interne, un ennemi de l'intérieur. J.D. Vance est allé le dire, ça d'ailleurs, en Allemagne. Vos ennemis, là, votre ennemi, c'est un ennemi de l'intérieur. Il est en train de vous bouffer tout rond puis que vous ne le voyez pas venir. On pourrait rajouter à ça ce que je viens de dire sur le fait que les woke et les programmes DEI seraient responsables de l'écrasement de l'avion à Washington et des feux de Los Angeles, même si, évidemment, il n'y a absolument aucune preuve de tout ça. Huitièmement, le fascisme alimente donc l'humiliation, comme je l'expliquais, mais notamment par la puissance des ennemis. Ici, c'est pas tant la puissance, mais regardez ce qu'ils ont dit sur l'Ukraine. Hein. L'Ukraine nous vole. Ça coûte cher, l'Ukraine. On en renvoie de l'argent, puis on n'a pas de retour sur notre investissement. Regardez comme ils profitent de nous. Regardez comme le monde profite de nous. Ce qu'il a dit sur le Canada, on subventionne le Canada à hauteur de X, mais c'est absolument n'importe quoi. Ça arrive pas du tout. Mais regardez, le Canada profite de vous. Il faut les remettre au pas, ces Canadiens-là. Bon, bref. Neuvièmement, toujours selon Echo, le pacifisme est une compromission avec l'ennemi. Faut pas être pacifique, là. Il faut rentrer dans le tas. Il faut attaquer l'Ukraine, évidemment. Regardez ce qui se passe avec la Palestine. Regardez toutes les menaces à gauche et à droite. On ne veut pas d'harmonie. Trump est allé dire avant l'élection, et ça c'est très grave, en fait, plusieurs mois avant l'élection, avait dit, moi, si les pays de l'OTAN ne paient pas leurs 2% de PIB, j'invite la Russie à venir leur donner des claques. Ou en fait, je n'irai pas les défendre si jamais il arrive quoi que ce soit. Vous voyez, on est toujours dans une espèce de rhétorique guerrière, d'agression, sans compromis. Pourquoi? Parce que le pacifisme, comme dit Echo, est une compromission. Dixièmement, chaque citoyen appartient au meilleur peuple du monde. Ça, on l'entend souvent. Make America Great Again, il faut revenir à parce qu'on a les moyens, parce qu'on est les meilleurs, parce que ci et parce que ça. Il suffit juste d'avoir quelqu'un comme moi, l'homme providentiel, Trump, pour assurer ceci, mais qu'on se comprenne bien, on est le meilleur pays au monde, nous sommes les meilleurs, point à la ligne. Onzièmement, chaque citoyen est invité à devenir un héros, en quelque sorte. Trump en parle ici et là, quand il interpelle le peuple. Aidez-moi à vous aider, puis vous êtes des gens de bravoure si évidemment vous êtes de son côté. Regardez par exemple, il a libéré 1500 otages, et je mets les guillemets là pour que vous voyez bien, les otages du 6 janvier. Ces gens-là, pour Trump, sont des héros, là. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu renverser le pouvoir, ils ont voulu confirmer, regardez, c'est Trump qui s'est fait voler l'élection, c'est le président Trump, nous allons agir en conséquence. Et là, ces gens-là ont été graciés au moment où on se parle, en étant qualifiés d'otages, alors que ce sont des prisonniers de droit commun. 12e, ça c'est intéressant aussi, le fascisme interne transporte sa volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, sur le terrain sexuel. Il est machiste, il est misogyne, il est homophobe, il est transphobe. Regardez tout ce qui se passe avec la communauté LGBTQ. C'est incroyable, là, tellement c'est épeurant tout ça. Regardez ce qui se passe avec les femmes aussi, je le répète. Le mot femme a été exclu de plusieurs sites web américains et de rapports et études scientifiques. 13e, celui-là, je l'aime bien. C'est le chef. En fait, je l'aime bien dans l'optique où on voit à quel point il peut être probant. Le chef qui s'exprime au nom d'un peuple monolithique. Moi, le chef, je parle au nom du peuple, là. Je sais, moi, c'est quoi le peuple, là. Puis le peuple, là, c'est un gros bloc qui pense pareil, là. Et je vais être la volonté de ce peuple-là. Puis on en a ici, là, de côté notamment, qui essaient de nous faire croire que ces gens-là, comme Trump et Musk, luttent contre l'oligarchie. Mais c'est spectaculaire, là. Ces gens-là sont l'oligarchie. Ces gens-là
brime le peuple. De toute évidence, regardez toutes les mesures en place. Mais Trump a réussi, et c'est en fait une des plus grandes caractéristiques d'un fasciste, réussi à faire croire au peuple qu'il est là pour lui, alors qu'au contraire, tout ce qui se passe, c'est de faire en sorte que le peuple se voit, employons les bons termes, le voler d'une façon ou d'une autre. 14e, et c'est le dernier point, la dernière caractéristique, le fascisme éternel par la novlangue, la novlangue de George Orwell, 1984, que vous connaissez bien, c'est-à-dire un vocabulaire qui est pauvre, une syntaxe qui est très rudimentaire, de façon à limiter les instruments d'une raison critique et d'une pensée complexe. On inverse aussi le sens des mots, essentiellement. On joue très, très fort là-dessus. Et au final, aussitôt qu'il y a une catastrophe aux États-Unis, ben, c'est la faute des woke, c'est la faute des programmes DEI. Pas besoin de chercher plus longtemps, pas besoin de critiquer, pas besoin d'analyser. Moi, je vous le dis, c'est la faute des woke, c'est clair. Et regardez les gens qui répètent très précisément ces mantras-là, et pas seulement aux États-Unis, on a ça au Québec aussi. C'est la faute des woke, des woke, des woke, des woke, des woke. Ce qui fait en sorte qu'on déresponsabilise toute forme d'action qui puisse être tenue par quiconque se disant être un anti-woke. Alors, voilà. Je vous laisse conclure. Est-ce que les 14 points ou certains ou plusieurs de ces points-là, de ces caractéristiques-là sont rencontrés actuellement? Je me répète, je vous laisse être le ou la juge des événements, mais je pense que vous avez une petite idée de mon opinion là-dessus. Salut.